Bonfa Somé en larmes, des larmes de douleur du fait de l'excision dont elle a été victime le 1er octobre 2015 dernier à Kopé, une commune rurale de la province de Yoba. 10 filles dont l'âge est compris entre 2 mois à 10 ans, excisées dont 6 écolières ont été victimes de la lame de l'exciseuse ce même jour. Un mois avant, des fillettes de la commune rurale de Djiboué, dans la province du Poni, subissaient le même sort. Jacques Herman Soubeiga, directeur provincial de l'action sociale et de la solidarité nationale du Poni, confirme cette triste réalité. C'est au total 9 filles excisées et actuellement il y a une qui est aux urgences. Les enfants sont tellement effrayés, donc je pourrais dire même que c'est la psychose chez elles. Des cas malheureux qui viennent rappeler la persistance du phénomène, malgré les efforts consentis dans la loi portant répression des auteurs et complices des mutilations génitales féminines votée depuis 1996. Les raisons de la pratique sont multiples avec leur lot de conséquences. Awa et Afia, 6 et 9 ans respectivement, expliquent qu'elles ont fui les railleries de leurs camarades pour s'attacher les services de l'exciseuse du village. À chaque fois quand on s'amuse avec mes camarades, elles se moquent de moi en disant que je ne suis pas excisée. C'est ce qui m'a poussée à aller chez l'exciseuse seule sans dire à ma mère. Lorsque je suis avec mes camarades, elles se moquent de moi parce que je ne suis pas excisée. C'est à cause de cela que j'ai été me faire exciser à l'insu de mes parents. Volontiers, elles se sont rendues certes, mais les us et coutumes de la région du Sud-Ouest en sont les causes. En effet, les peuples du Sud-Ouest sont fortement attachés aux valeurs culturelles de leur société. Bémé Ali Koné est le directeur régional de l'action sociale et de la solidarité nationale du Sud-Ouest. Les cours sont généralement culturels. Quand je parle de culturel, il faut parler des traditions. Dans toutes les zones où on a enregistré des cas, on parle de si je ne le fais pas, je ne suis pas considéré dans ma communauté. Et si je ne le fais pas, c'est comme si je ne vais pas avoir de mari. Outre les pesanteurs socio-culturelles, la baisse de la sensibilisation et l'insuffisance des tapages médiatiques sur le sujet semblent être d'autres causes. Iradia Traoré a fait exciser 2 de ses enfants. À la question de savoir pourquoi, elle répond. Je suis au courant que c'est interdit, mais comme c'est la tradition et puis on ne parle plus de ça comme autrefois, je me suis dit que c'est fini. C'est pourquoi j'ai envoyé mes 2 filles pour exciser. La baisse de la sensibilisation, c'est aussi l'avis de cette exciseuse d'un des villages de la commune rurale de Djiboué. C'est leur maman qui me les a envoyés afin que je les excise. Je ne le faisais plus. Comme on n'en parle plus, j'ai recommencé ces derniers temps. Et pourtant, des associations de la place ont contribué énormément à la lutte contre ce phénomène, au nombre desquelles l'Association pour la promotion de la femme de Gawa APFG, qui a travaillé à la reconversion de plusieurs exciseuses à travers les activités rémunératrices de revenus. Damien Ini Nkurabayul est la présidente de l'Association pour la promotion féminine de Gawa. Nous avons commencé la sensibilisation dans les villages et où nous avons pu recenser les exciseuses que nous avons formées. Même celles qui ont été en prison, nous les avons formées et nous les avons amenées non seulement à déposer les couteaux de façon solennelle au musée de Gawa en 2004. Grâce aux activités de l'APFG en matière de sensibilisation contre les MGF, Abina Kambou a abandonné les lames et couteaux. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour elle. Je regrette ce que j'ai fait à de nombreuses filles, mais grâce à l'association, j'ai abandonné la pratique de l'excision et leur soutien financier pour mon commerce me permet d'être indépendant aujourd'hui. Ces 2 cas révélés au grand jour sont du fait de la collaboration entre populations, forces de l'ordre et des services techniques. Et pour une éradication totale de l'excision dans notre région, les populations doivent toujours dénoncer ces pratiques qui ont laissé des stigmates physiques, morales et psychologiques dans la vie de nombreuses femmes. Le directeur provincial de l'action sociale et de la solidarité nationale du Poni, Jacques Herman Soubeiga. C'est la population qui nous a aidés à avoir l'information. Profitez aussi donc de votre micro. Demandez à toute la population de s'impliquer dans cette lutte que le ministère de l'Action sociale est en train donc d'aider les familles, notamment les jeunes filles, à sortir donc de ce mal. Le 80 0011 80 est le numéro vert mis en place par le gouvernement du Burkina Faso pour faciliter les dénonciations à défaut d'aller jusqu'aux forces de l'ordre. Avec donc juste un coup de fil, chacun de nous peut éviter des tortures et éviter d'enterrer des morts dues aux mutilations génitales féminines au Burkina Faso.